Saviez-vous que toutes ces personnes qui ont fini par réussir leur vie, qui ont fini par avoir une vie réussie, qui ont fini par devenir riches, qui ont réussi à avoir de l'argent, à être aisés financièrement, clairement, ils ne nous disent pas la vérité. Du moins, pas toute la vérité. Ils nous recommandent qu'on devrait équilibrer, qu'on devrait avoir un certain équilibre dans notre vie, qu'on ne devrait pas être qu'on ne devrait pas être focus sur un seul élément et être obsessionnel. Voilà, ils disent que l'obsession, ce n'est pas bien. L'obsession est une maladie. Mais finalement, je comprends au fur et à mesure que non. Que si tu essayes d'avoir une vie équilibrée, si tu essaies de ne pas être obsédé, de ne pas être obsédé par quelque chose, par un but bien précis, finalement, il y a très très peu de chances que tu aies réussi ta vie. Et actuellement, je crois que je suis à la croisée des chemins. Je pense que je suis à un carrefour. À chaque fois que j'ai toujours voulu faire plusieurs choses à la fois, cela m'a joué des tours. Donc, actuellement, je suis en train d'hésiter. Je pense que ma décision est déjà toute prise. Je pourrais dire à 98%. Donc, il manque 2% d'incertitude. Même si clairement, il ne faudrait pas atteindre d'avoir 100% de certitude pour pouvoir prendre des décisions. Je pense que c'est le fondateur de Amazon, j'ai oublié son nom m'échappe, Jeff Bezos, qui avait dit, avec maximum 70% des éléments, il faudrait prendre une décision. Avec maximum 70% des éléments qui sont à ta disposition, il faudrait prendre une décision. Et c'est même ce que j'ai lu dans le livre de Steven Bartlett, de Diary of a CEO. Il avait pris un exemple d'un discours de Barack Obama qui avait dit, si mes souvenirs sont bons, si mes souvenirs d'écrit, parce que je ne dis pas que je n'étais pas au discours, mais lui, il était là, il partageait la scène avec le président Barack Obama, qui disait qu'avec les décisions que tu as, si tu estimes qu'il y a 51% de réussite, alors il faut le tenter. Il faut le tenter. Parce qu'au fur et à mesure que tu attends, alors tu es dans l'incertitude et par conséquent, tu perds le momentum. Donc c'est très très important de toujours agir immédiatement. Donc, comme je disais, actuellement je suis à la croisée des chemins. Je pense que j'ai une décision fondamentale à prendre. Donc j'ai une activité sur laquelle je devrais être absolument focus, du moins les 6 prochains mois, voire même les 12 prochains mois. Je dois absolument être focus là-dessus. Focus, donc être obsédé, obsessionnel là-dessus. De manière à ce que cela drive, cela prend toute mon énergie mentale, physique. Ouais. Et je pense que ma décision est prise. Bon, pour le moment, je ne peux pas encore vous le dire parce que moi, je ne suis pas une personne qui dévoile son travail. Je préfère, je suis adepte de le courant de pensée. Work in private, shine in public. Travaille en silence, travaille dans l'ombre, in the dark, et brille dans la lumière. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime l'hiver. J'aime l'hiver parce que les nuits sont longues. Et par conséquent, quand tu te lèves le matin, il fait nuit. Quand tu sors le matin, quand tu rentres à la maison, quand tu sors de la maison, il fait nuit. Quand tu rentres à la maison, il fait nuit. Alors tu as l'impression d'avoir travaillé dans la nuit. Tu as l'impression d'avoir travaillé dans la nuit. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me lève très tôt. Parce que je sais que lorsque je me lève à 2 heures, 3 heures du matin et que je commence déjà à bosser, la plupart des personnes sont en train de dormir. Et là, je suis, moi, en train de travailler en silence. Par conséquent, lorsque viendra le moment de mon succès, parce qu'il finira par y arriver, si
je me remets sur les bons rails et je continue cette discipline, ça finira par y arriver. Les gens parleront du succès du jour au lendemain, du succès instantané, overnight success. Donc le succès du jour au lendemain, pourtant, ils ne voyaient pas les heures, les sacrifices, le travail que je faisais dans l'ombre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles avant, j'aimais le football. J'aimais les matchs de football, mais maintenant, j'ai l'impression que j'aime de plus en plus les footballeurs. Surtout ce qu'ils font hors terrain. Parce qu'on est là, on les voit les week-ends, ou bien en semaine en Ligue des Champions. C'est uniquement pendant 1h30, 90 minutes qui sont devant la scène. Mais le plus important, ce n'est pas là. Le plus important, c'est ce qu'ils ont fait avant, c'est ce qu'ils ont fait pendant l'entraînement. Et même pour certains joueurs de très grande qualité, la crème de la crème, pour reprendre Canal Plus pour les joueurs de la crème, ce n'est même pas l'entraînement, c'est le travail invisible, le travail de l'ombre. Il y a le travail de l'ombre lorsque tu es seul avec ton entourage ou bien avec tes préparateurs physiques personnels. Il y a le travail à l'entraînement que nous, spectateurs, on ne voit pas. On s'intéresse seulement au match de football. Pourtant, ça, ce n'est même pas le plus important. Tous ces joueurs de football, tous ces athlètes se préparent dans l'ombre. Et ils viennent 90 minutes pour un spectacle. Et je pense même que c'est Usain Bolt qui avait dit qu'il s'est entraîné pendant ses 17 ans, pendant des années, pour 9 secondes de 100 mètres. Donc quelqu'un s'est entraîné des années pour 9 secondes de 30 du 100 mètres. Pour 9 secondes. 9 secondes. Nous, ce qu'on retient, c'est uniquement les 9 secondes là, lorsqu'il était dans la lumière. Par contre, les années de Dieu labeur, personne ne le voit. Et je pense même que c'est même de ça qu'il est fier. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle je pense, avant je me tenais, mais pourquoi est-ce que les joueurs de foot, lorsqu'ils perdent par exemple une finale de Coupe du Monde, pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Ce n'est que du foot. Tu es payé des millions d'euros. Comment est-ce que tu es payé des millions d'euros et tu pleures pour un match de foot? Why? Mais ça m'étonnait. Tu vois un joueur, il est au bout de sa vie parce qu'il a perdu un match de foot. Mais maintenant, je comprends de plus en plus qu'en fait, ce n'est même pas le score ou bien un joueur qui pleure parce qu'il a raté un penalty. En fait, je comprends de plus en plus que ce n'est même pas ça qui le fait mal. C'est peut-être l'attente, l'exigence qui s'est mise sur lui-même, les attentes de son entourage et aussi les heures de boulot qu'il a, les heures de boulot qu'il a endurées, les heures de boulot. Donc, lorsqu'il repense à toutes ces heures de boulot, toutes ces heures de travail acharné pour finir, ne pas avoir les résultats escomptés, ça, je pense que ce serait mal. En tout cas, c'est mon explication. Pourquoi ces joueurs de football, ces athlètes professionnels pleurent pour un match ou bien pour un exercice tel qu'une séance de tir au but ou bien un penalty. Anyways, tout ça pour dire que finalement, je pense qu'on gagnerait. En tout cas, ça c'est ma philosophie. Je gagnerais. Là, je ne sais pas pour toi. Qui me regarde actuellement, je ne sais pas pour toi. Mais je pense qu'il est primordial qu'on devrait être focus, qu'on devrait être limite obsessionnel, obsédé par une seule chose à la fois. Une seule chose. Et now, ma décision est prise. Je sais ce que je vais faire. Et je sais ce qui va occuper mon esprit. Et petite indication, ce n'est pas une femme. Hasta luego.